la dernière page, la base, comme d'habitude. Et sur la base, on va reprendre une page A4 sur laquelle on va recouper 1 mm plus petit que notre base, comme pour les autres fois. Un demi-inch, un pli, un huitième, un deuxième pli pour avoir le gousset. On va marquer hop, ici un pli, un demi et un huitième pour faire le gousset. Et voilà. Hop. Et donc on a notre gousset ici, notre gousset ici. Et cette partie, on la colle à droite. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre premier rabat, on va commencer à prévoir nos interactions. Donc je vais d'abord faire une pochette dans une chute, voilà, une pochette verticale. Alors moi, elle fait un peu plus de 4 inches de large. Donc ça fait un peu plus de 10 cm de large. Après, vous voyez ce que vous voulez comme taille. En fait, il n'y a pas de taille. C'est pour ça que je ne vous donne pas trop de mesures, parce que vous avez vu, la plupart du temps, je vois avec mon crayon les tailles de mes pages. Donc, vous adaptez en fonction de vos pages. Donc voilà, vous faites une poche que vous collez à gauche de la dernière partie de votre rabat. Et une fois qu'elle va être collée, vous allez voir, je vais recouper le surplus de ma poche. C'est aussi pour ça que la taille n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, on va recouper ensuite le surplus de notre page. Et pour information, là, vous me voyez, je mets du masking tape violet. En fait, c'est simplement pour que quand on va glisser, parce qu'ensuite on va glisser des tags dedans, c'est pour que les tags n'accrochent pas sur le décalage de la pâte de collage, en fait. Puisque sinon, souvent quand on glisse le tag reste, accroche la pâte de collage, et là, en ayant mis le scotch, ça permet que le tag glisse et aille jusqu'au fond de la poche. Voilà. Donc je recoupe le surplus. J'ai donc sur ma partie gauche cette carte-là, cette pochette, et sur la partie droite, vous voyez, je recoupe en fait une page A4 à la bonne dimension, et je vais refaire un pli et pour faire un rabat qui part sur la droite. Et donc il y a le rabat de droite qui ira à l'intérieur et le rabat de gauche qui couvrira la totalité. Voilà. Et ensuite, je vais décorer ma page, et je vous laisse avec la suite. C'est la dernière page, je vais essayer d'utiliser un maximum mes chutes de papier et de faire, vous allez voir, des collages et des montages patchwork pour y passer le plus de papier. Allez, je vous retrouve à la fin de la vidéo.
Donc voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette 4e page. Donc vous avez vu, hein, toujours le même principe, des rabats à droite et à gauche, et puis d'un côté des poches avec des tags, et de l'autre des emplacements photos, des pochettes pour pouvoir ajouter des livrets photos simplement des photos matées que l'on peut glisser dans les pochettes comme on le souhaite. Donc finalement, beaucoup d'espace pour les photos sur ces pages de ce folio. Donc voilà, là je termine de décorer la dernière page, hein. Donc en fait, je mets une partie centrale qui est fixe, et en haut et en bas, les petites, ça fait comme des petites pochettes en fait où on peut glisser un petit tag en haut et en bas, de façon à faire tenir les photos si on veut poser des photos sur cette page. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pas de difficultés avec ce tuto. Encore une fois, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir, et j'essaierai donc de vous expliquer ce que éventuellement vous n'avez pas compris. Bon, après, les images parlent d'elles-mêmes, hein, donc en général, il n'y a pas trop de difficultés. On a fini les 4 pages de notre folio, puisque notre folio était en 4 parties. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais la structure, mais là encore, rien de bien compliqué, quelque chose d'assez classique. Voilà, mais bon, vous aurez encore la vidéo pour la structure. En attendant, donc moi je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu, que ces petits tutos vous permettront peut-être de trouver l'inspiration pour vos prochaines créas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Moi je vous fais en attendant des très gros bisous, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour normalement la dernière vidéo de ce tuto, de cet ensemble de tutos pour la réalisation de ce folio qui, j'espère, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les amis, et je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de très très belles créations, et de passer de très bons moments créatifs avec le scrap, et de bien vous amuser. À bientôt les amis.